Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai eu une discussion très récemment avec quelqu'un qui disait qu'avec la crise ukrainienne, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bah, l'Afrique il y aura une famine en Afrique. Et franchement, j'ai été choqué par ces mots. J'ai vraiment été choqué par ces mots et je me suis dit, non mais attends, est-ce qu'il sait de quoi il parle en fait? Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui peut être vrai. D'accord? Pour moi, de toute façon, il n'y a pas, tout n'est pas noir ni blanc. Et c'est justement ce que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, est-ce que il y aura une famine bientôt en Afrique parce qu'il y a une crise en Ukraine et en Russie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Bienvenue sur WMBM Industrie. Moi, c'est Paul Guérin. Et si tu es sur la chaîne qui te parle de développement produit, de mindset et tout ce qui peut te permettre de développer ton business et de le faire grandir. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, tu mets un punch sur le bouton like et surtout, tu partages cette vidéo. C'est comme ça que tu peux me remercier de t'apporter du contenu de valeur. Et plus tu partageras ces vidéos, plus la chaîne grandira et plus je pourrai vous apporter encore de meilleurs contenus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact que la crise ukrainienne peut avoir sur notre continent, l'Afrique. Alors, comme je vous disais, ça a commencé d'une réflexion que j'ai eue lorsque j'avais une conversation où on disait, la crise actuelle va créer une famine en Afrique. Alors je me suis dit, mais pourquoi il dit ce genre de choses en fait? Et il me dit, non, c'est parce que avec le blé, vous pourrez plus manger, comme il n'y a plus assez de blé. Parce qu'avec la crise, le prix du blé il augmente, du coup vous ne pouvez pas vous fournir. Et puis si vous ne pouvez pas vous fournir, il risque d'y avoir des famines chez vous. Et là ça m'a fait quand même un truc. Je me suis dit, il y a quand même un problème. Soit ils ne savent pas toutes les ressources qu'on a chez nous, soit il y a vraiment quelque chose de condescendant qu'on a en fait envers notre continent. Mais allons dans les faits. Parce qu'il y a l'émotionnel, mais moi, je ne suis pas pour rester dans l'émotionnel. Allons dans les faits, dans la réalité. Alors, la Russie et l'Ukraine sont de très gros producteurs de blé. D'accord? C'est le premier et le cinquième. Mais il y a également l'aluminium, le tournesol et le nickel. Pour toute industrialisation, on a besoin de l'aluminium. Et là, la Russie est un gros producteur d'aluminium, l'Ukraine aussi. Le blé, l'Ukraine et la Russie, ce sont des mastodontes. Le tournesol, la Russie est le premier producteur mondial. Le tournesol, ce qui permet de faire de l'huile de tournesol. Et le nickel, qui est une matière première qui est très utilisée également dans l'industrie. Donc, on ne va pas se mentir, tout le monde entier et surtout l'Afrique a foncièrement besoin de ces matières premières-là. Surtout que sinon cette chaîne n'existerait pas, on n'industrialise pas assez chez nous. Même quand on en trouve, le problème est qu'on ne peut pas industrialiser. Mais quelle alternative nous avons? Prenons le cas du blé. Le blé, si vous prenez un pays comme l'Égypte, il faut savoir qu'il y a 85% du blé égyptien qui vient de la Russie. Eux, ils sont dans des vrais problèmes, s'il y a un souci. Ils sont dans des vrais problèmes. Le Soudan, c'est la même chose. Mais c'est beaucoup les pays du Nord et puis l'Afrique de l'Est. Par contre, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont moins concernés par une grosse importation de blé. Et passons, prenons l'alternative au blé. Franchement, la consommation de blé, c'est ici en Europe, tout est fait à base de blé parce qu'on mange énormément de pain, les pâtes et tout ça. Mais est-ce que nous, à la base, le pain, les pâtes, est-ce que c'est notre nourriture de base? Je ne pense pas. Nous, tout ce qu'on a chez nous qui peut aller en alternative, on a le manioc. Et le manioc, avec le manioc, on peut faire de la farine de manioc. Et avec la farine de manioc, on peut faire énormément de choses. On a le plantain, on a l'igname, on a le macabo, on a le taro. On a énormément de cultures qui peuvent remplacer le blé. Donc, je pense que pour ce souci-là, si nous nous levons vraiment et si nous prenons conscience, ça ne doit pas nous toucher en termes de famine. On ne peut pas mourir de famine parce que sur un autre continent, il y a, entre guillemets, un conflit. Pour moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal parce qu'avec toutes les ressources que nous avons en Afrique, on doit trouver des alternatives. Donc ça, c'est le cas du blé. On a énormément d'alternatives au blé. Donc, ça ne devrait pas nous impacter si nos dirigeants font ce qu'il faut et même si chacun se prend en main. L'aluminium.
l'aluminium comme alternative, le premier producteur c'est la Chine et de très loin. Je crois qu'en production, en nombre de tonnes, c'est 32 milliards et le prochain vient avec 8 ou je sais plus, entre 5 et 10 milliards. Donc la Chine est très loin. Et la Chine, actuellement, est en train de faire des partenariats avec plusieurs pays africains. Donc, est-ce qu'on peut se tourner vers la Chine si la Russie ne nous livre pas? Peut-être que oui. Mais pour quelle contrepartie? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, il y a des alternatives à la Russie dans ce qui concerne l'aluminium. Le tournesol, l'huile de tournesol. Par exemple, prenons le cas de l'huile. Nous, en Afrique, l'huile de tournesol, ok, c'est venu en fait avec l'importation, mais on a plusieurs matières qui permettent de produire de l'huile et qui nous permettent de préparer. On a de l'huile de karité. Le karité, c'est une très bonne huile et qui est très bonne pour la santé par rapport au tournesol. On a de l'huile de palme. On a plusieurs huiles qu'on peut utiliser en fait. Donc ça, on a déjà des alternatives. Et dernière chose, le nickel. Le nickel, on a des pays en Afrique qui produisent du nickel. On a la Côte d'Ivoire qui en produit un petit peu. On a le Zimbabwe. On a le Botswana. On a l'Afrique du Sud. On a Madagascar qui produisent du nickel. Donc, si on travaille entre nous, il n'y a aucune chance que un arrêt de production ou un arrêt de livraison par rapport au nickel se produise. Parce que dans les pays en Afrique, il y a des producteurs de nickel. Donc ça, c'est la partie où je réfute le fait qu'il y aura une prochaine famine en Afrique parce que, ou voilà, des problèmes parce qu'il y a un conflit en Ukraine. Par contre, d'un autre côté, je suis quand même un peu d'accord parce que quand je prends le cas de l'Égypte où 85% de blé vient d'Ukraine et de Russie, c'est problématique. Il y a plusieurs pays qui sont dans ce cas-là. L'aluminium, on ne sait pas en industrialiser. L'aluminium, on n'en a pas. Et même si on en trouvait, on ne saurait pas quoi en faire. Le tournesol, bon, ça, on oublie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir quand même se prendre en main. Il est temps qu'on se prenne en main. Parce que si cette situation ne nous fait pas réfléchir et ne nous fait pas prendre des actions pour changer tout ça, on a un sacré problème. Ça va continuer et ça va continuer, ça va continuer. Comment un conflit qui a eu lieu très loin de chez nous peut avoir un impact aussi important chez nous? C'est pas normal. C'est pas normal et en fait, c'est le propos de cette vidéo. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, oui, on aura des répercussions, bien évidemment. Mais cette répercussion-là ne doit pas permettre, par exemple, à notre population de manger. Parce que manger, à partir du moment où la population ne mange pas, c'est les guerres. De manger. Et manger, voilà, ça fait partie du premier step de la pyramide de Maslow. Il est temps qu'on se prenne en main parce que sur certaines matières, nous sommes très dépendants de l'extérieur. On importe énormément. Pourtant, nous avons les qualités, les matières et le savoir-faire parce qu'on n'est pas plus con que les autres. On est capable de le mettre en place. Mais si on ne se prend pas en main parce qu'on ne va pas attendre nos dirigeants pour qu'ils le fassent, on sait qu'ils ne le feront pas. Donc il est temps que nous-mêmes, on mette en place des vraies industries, comme une industrie de la farine de manioc, la farine de plantain, peu importe. Ça, on ne doit plus être dépendant d'autres pays pour de la farine. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement aujourd'hui avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu penses de ce conflit et surtout, est-ce que tu penses que il peut réellement avoir une famine à cause de ce conflit-là. Donc ça m'intéresse vraiment de le savoir parce que moi, je t'ai donné mon point de vue, mais j'aimerais connaître le tien. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Télécharge ta checklist pour trouver ton fournisseur qui est en bio, qui est en description si tu ne l'as pas fait. Elle est totalement gratuite. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.